Bonsoir Daniel, bonsoir. Bonsoir Marie-Laure. On est ravis de vous retrouver pour passer cette nuit avec vous, une nuit consacrée à la pétanque. Et oui, vous avez tous joué à la pétanque un jour ou l'autre, vous allez jouer cet été, j'en suis sûre. Alors on a décidé de vous faire découvrir un événement extraordinaire, le plus grand concours au monde de pétanque. Il y avait 12 336 joueurs au départ, une manifestation qui se déroule sur 5 jours. La piste aux étoiles, une nuit avec des éclats de partout. Et on va dire, c'est vrai que ce mondial est bien séduit, très international, avec 19 pays, les 4 petits nouveaux. Cette année, la Chine, Taïwan, la Guinée, l'Égypte, ils sont venus pour apprendre et ils ont pris une bonne leçon, ils reviendront l'an prochain. Voilà, et l'aventure a commencé il y a très exactement 45 ans. Je vous propose de feuilleter en quelque sorte l'album. L'aventure commence en 1961, quand Paul Ricard, qui a déjà inventé la communication événementielle et investi dans le Tour de France, a envie de créer à Marseille une manifestation sportive populaire et demande à ses collaborateurs de travailler avec la Marseillaise. L'idée est donc née des efforts conjugués d'un patron visionnaire et d'un organe de presse populaire lu par presque 25% des Marseillais. La première édition ne rassembla que 1164 joueurs. 45 ans après, le nombre des inscrits s'est multiplié par 10 et la manifestation est devenue un gigantesque rassemblement populaire. Ce qui n'était alors qu'un critérium national de boules se prend au début un peu au sérieux. Dans les premiers reportages que la télé lui consacre, à partir de 1966, le ton est très sportif. Mais entre ces 6 hommes déjà largement couverts de lauriers sur tous les terrains de boules de France, la lutte sportive continue. Les premières femmes, coéquipières des hommes, font une entrée timide dans les années 68. Et il y en a même qui accèdent à la fonction d'arbitre. Le trophée recrute des engagés de plus en plus loin de la capitale phocéenne. Et bientôt la coupe échappe aux Marseillais pour revenir à des Nîmois, des Toulousains et même en 1974 à des Parisiens qui la confisqueront pendant 3 ans. Victoire. Les Parisiens ont gagné. Ils vont réussir cette année un doublé historique. Foyot, Authieu et Mélis ont mené jusqu'au bout un magnifique combat. Quelques vedettes très fanas commencent à fouler les terrains et mobiliser l'attention. Et le phénomène ne va aller qu'en s'amplifiant. En 1986, l'opération change de dimension, toujours sous la houlette de Michel Montana, présent depuis les premiers jours. Yves Mourouzi se lie d'amitié avec Jean-Noël Tassès et s'intéresse alors à la pétanque. Grand concours du monde. J'avais dit la première année à Michel Montana quand j'étais venu ici, c'était un peu le Roland Garros des boules. C'est le démarrage du phénomène médiatique et le trophée prend alors une véritable envergure nationale, voire internationale. Nous sommes japonais fous de boules. Je suis le flamand et j'aime la Marseille. Et comme tous ces étrangers ne rentrent pas le soir même chez eux, il faut penser à les divertir dans des soirées dont le succès est proportionnel au nombre de vedettes qui les fréquentent. Vous êtes plutôt tireur ou pointeur? Qu'est-ce que vous espérez au plan sportif? Là, rien. J'épouse le gagnant. Je pense que c'est Henri Salvador qui va gagner. Tous les participants trouvent ainsi la compétition où ils ont leur chance. Stars, femmes, gamins ou joueurs professionnels. Car avant tout, il est question ici de sport, et l'on parle même de record. Albert Pisapia détient celui du nombre de victoires, 7 contre 6 pour Jean Cocoyan ou Marco Foyot. Si Jean Cocoyan décédé ne peut plus prétendre battre ce record, Marco Foyot, le jeune Parisien des années 74, est revenu en force sur la scène en 2002 et entend bien ne pas passer inaperçu. Peut-être va-t-il ébranler la suprématie installée depuis 2 ans de l'équipe Quintet, Suchot, Péco. Et tous ceux qui participent à ce concours, du moins les plus forts, ne rêvent que d'une chose, c'est de le remporter. Parce que lorsque l'on gagne ici à Marseille,
C'est un peu comme si on avait remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Une chose certaine, avec 5 jours de compétition, on pourrait effectivement décerner la médaille du courage, parce que c'est un véritable marathon, et la médaille du talent, parce qu'il faut en avoir d'une manière constante. Alors, la cuvée du 45e anniversaire, c'était une bonne cuvée. On va découvrir dans quelques instants cette finale. Oui, puis ce qui est paradoxal et extraordinaire cette année, c'est qu'on dit que le mondial, c'est une fête populaire. Les familles s'y retrouvent le premier jour. C'est un rendez-vous familial pour la finale. Pourquoi? Parce que Passot, l'homme qui a déjà disputé 3 finales, va en disputer une 4e. Et contre qui le joue-t-il? Contre ses neveux. Donc Passot, Bétheny et Daudet sont ensemble pour jouer face aux 2 Gardois, les 2 frangins, c'est-à-dire Joseph et Antoine, associés à un Marseillais qui s'appelle Kader Benefissa. Et une finale que vous allez nous faire vivre en compagnie notamment d'Henri Salvador. Une fois de plus, regardez, ils sont là, ils sont d'attaque, ils en rêvent de cette victoire. Alors, les hommes en vert, comme je vous l'ai dit, c'est ce phénomène qu'est Passot, 2 fois champion du monde en 91 et 93 avec Quintet Simoès. On va le revoir tout à l'heure, on aura l'occasion d'en parler tout au long de cette finale qui va être formidable. C'est cet homme qui a la casquette bleue. À ses côtés, il y a Gilles Bétheny et vous avez vu tout à leur côté Jean-Pierre Daudet, c'est le pointeur, c'est lui déjà qui était là l'an passé. Il joue. C'est une histoire de famille, c'est ce qu'on vous a dit en préambule. Il joue Passot face à ses neveux, 2 Gardois, Antoine Dubois, Joseph Dubois, Kader Benefissa, c'est un Marseillais. Et vous voyez, on attaque la première main. Pourquoi? Parce que la première, c'était pour du beurre, si l'on peut dire. Parce que le bouchon, il est parti. C'est maintenant que ça se passe. On va voir tout ça. Les hommes en rouge, vous l'avez bien compris, c'est les 2 Gardois et le Marseillais maintenant qui mesurent le terrain. C'est au meilleur des 13 points. C'est une finale que nous allons vivre avec notre spécialiste Marco Foyot. Mais tout de suite, nous regardons, comme vous le savez, nous sommes sur le Vieux-Port dans ce décor magique extraordinaire. Ouais. C'est vrai que les spécialistes de boules sont là. Il n'y a plus un strapontin dans ces praticables qui sont là au pied de cette belle mairie. Et c'est la première boule qui vient d'être jouée par le pointeur Antoine Dubois. Il a été très brillant dans demi-finale contre justement Frédéric Reynard, Sébastien Floret, Frédéric Ferry, des petits copains qui venaient là pour passer un week-end et qui sont allés en demi. Oh là là, premier tir de Passot. Passot qui a été impressionnant tout au long de ce mondial, qui vient de faire un tir où il a dû croire au carreau. Si tu rates, tu peux tirer là. Tu peux te servir des fois. C'est la touche, merde. Allez, papy. Papy, c'est Jean-Pierre Daudet. 37e participation. C'est le plus âgé des 6, 62 ans. Il était donc de l'aventure de 2004-2005, finaliste ici. Et cette fidélité, cette ténacité, il rêve enfin qu'elle soit récompensée. Il l'a gagnée. Bravo. Bien joué, la Bertelli, elle peut te servir. Je vais sauter, je peux la toucher à l'air. Non? Je te dis ça. Ok, la mienne est derrière. Allez. Allez, go. Comme toujours, pour ne rien manquer du spectacle, les 6 acteurs, les 6 finalistes sont équipés de micro HF. On sait tout sur la stratégie, sur les tourments, sur les bonheurs de ces joueurs. Deuxième point. Deuxième boule pour Antoine Dubois, licencié à la boule de feu de Manduel. C'est dans le Gard. C'est lui. Donc un petit quelque chose, Marco Foyot, sur un terrain, alors que l'on a pris la douche ce matin, il y a eu un orage. Ça a rafraîchi un petit peu la température. Il faut dire que toute la semaine, ce fut un marathon qui s'est disputé sous la canicule, plus de 40 degrés. Et on regarde maintenant Antoine.
Joseph Dubois qui a fait un trou. Et oui, c'est la pression, c'est la tension. On peut être champion. Vous l'avez vu, Passot, qui n'a quasiment pas fait un trou en demi, a débuté justement en manquant. Idem pour Joseph Dubois. Cette fois, c'est parti. Cette fois, on n'en parle plus. Et oui, Daniel, effectivement, c'est une situation un peu quand même compliquée et difficile. Le petit Jo Dubois, justement, joue contre son oncle. Passot, c'est quand même une partie qui est vraiment très, très particulière. Particulière et qui devrait se disputer dans un bon esprit. Ah, complètement. Et c'est ce que nous voulons. Le fair play dans tous les sports et dans la pétanque en particulier. Passons maintenant. Oh là et là. voilà, c'est parti. Magnifique, magnifique carreau. Et voilà, au moins entre Joseph Dubois et Passot, ils sont à égalité dans cette mène-là. Ah oui, c'est le gagné encore, tu peux. Dans le pointant dans le cul, après t'es condamné, après t'es trois fois alors. Parti la première, je vous ai choqué, je me à toucher, je te le dis. Pas court. Ouais, mais c'est pas court, il a gagné. Pas mal joué. Bien joué, la Pierre. Si t'es pas court, tu le gagnes. Je suis un peu court en main. Ouais, si t'es pas court, tu l'as gagné. Hein. Tu tombes dans le trou, tu l'as gagné. Et Banquerie, elle a bien joué. J'ai vu que j'étais un peu court en main. Ouais, j'ai essayé, moi. On joue quand même à 10 mètres. Hein. Ce sont des points qui sont à 40 cm. C'est pas évident à gagner. Jean-Pierre Daudet avait gagné à sa première boule jouée. Là, elle est pas mal jouée, elle est juste un peu court. Tu fais ce que tu veux, t'as les boules, hein, faut le gagner. Si tu veux gagner. Allez, Jean-Pierre Daudet, Michel Schaft pour l'état civil, Passot pour les boulistes. Il est connu sous ce pseudonyme-là. Joué l'année dernière avec Gilbert Isser, on le salue, il est souffrant, mais il n'avait pas le niveau. Il a dit à ses copains, je vous lâche cette année, mais j'ai une pensée pour vous, et nous on a une pensée pour lui. Bravo. Il a gagné. Bravo. Bien joué, là. C'est pareil, si tu tires, bon, il y en a une de plus, on aurait tiré. Tu l'as gagné, c'est bien joué. Kader Benifissa. C'est l'homme de Marseille. Il a gagné 3 nationaux, Sisteron, Valréas et Bormes-les-Mimosas. C'était son premier en 2000. Il est rond pour tirer. Il a manqué. C'est la première roue. C'est celle qui est à sa note, celle-là. Non, mais t'as donné celle-là. Je peux plus tirer là. Ça c'est à eux, ça c'est à eux. Ah ouais, ouais. C'est à eux, c'est à eux. Vous pointerez. Mais frère, essaie de le gagner s'il te plaît. C'est vrai qu'elle n'a pas de tiré. Ah, Kader. Pas grave, Kader. Essaie de le gagner, va doucement. Allez, Der. Allez, Kader. Allez, Der. Je peux pas faire la mienne, t'as vu là? Qui va marquer dans cette première mène de cette finale de la 45e édition du mondial marseillaise à pétanque. Allez, essaie de le gagner. Allez, Kader. Quand on fait une finale comme ça, il faut toujours très très bien partir. C'est un avantage un petit peu psychologique. Il a bien joué. Bravo. Très très bien joué de la part de Kader. Il a tourné la main et regardez le parcours de la boule qui revient sur le bouchon. Magnifique ralenti. Magnifique coup de Kader Benifissa. Jean-Yves Bettoni.
très gros pointeur, mais c'est un milieu de talent, il sait tout faire. Ah, il l'a sauté. Il n'est pas arrivé. Hein. Eh bien voilà, la première mène, justement, on en parlait, qui allait la gagner. Eh bien, ce sont pour les cousins, les Dubois, Joseph et Antoine Dubois, associés à Kader Benefissa, le premier point de cette finale. Et nous avons le plaisir d'être en compagnie du sénateur-maire de Marseille, monsieur Jean-Claude Godin. Merci en tout cas, monsieur le maire, de nous faire l'amitié, de nous rendre visite chaque année. C'est un vrai bonheur. Quand on rassemble entre 12 et 15 000 joueurs, on ne peut qu'être sensible parce que finalement, c'est intéressant de voir toute cette jeunesse, toutes ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses sur l'art de jeu et ces champions qui pratiquent le jeu dans la cité de Pagnol. Effectivement, on doit ça à la constance, à la détermination, à la volonté de Michel Montana qui justement organise chaque année ce concours mondial de la pétanque à Marseille, de la Marseillaise. C'est un événement sportif, c'est un événement économique, c'est un événement qui rassemble beaucoup. Et dans cette ville, voyez-vous, moi je suis toujours content quand on rassemble dans la générosité, dans la fraternité. Eh bien, justement, le mondial de pétanque de la Marseillaise est un élément très fort dans ces valeurs de la République. Un dernier mot, monsieur le sénateur-maire, on ne peut pas imaginer, vous qui êtes un citoyen marseillais, que vous ne pratiquiez pas ce jeu de la pétanque. Alors je le pratique, mais modérément, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Puis je suis pas sûr d'être très bon. Alors, plutôt catégorie pointeur ou tireur? Alors écoutez, plutôt pointeur. Et la dernière fois que j'ai gagné, c'était les parlementaires qui jouaient contre des journalistes. Et c'est les parlementaires qui ont gagné. Tout à fait, je me souviens très bien. Ça a lieu, je crois, chaque année. Voilà, aussi. Eh bien, écoutez, on demandera à Henri Salvador. Bravo. On demandera à Henri de venir vous voir pour faire une petite partie. Monsieur le sénateur-maire, je n'abuse pas de votre temps. Je vous remercie de votre visite. Nous y sommes très sensibles. Et je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci, monsieur Jean-Claude. Merci beaucoup. Moi je regarde pas. Alors. Tu regardes pas? Je regarde pas la charrette. Hein. Ah ouais? Ah non. Mais moi je la regarde, moi, des fois. Ça rigole. Voilà, on est dans la troisième mène, puisque la première, souvenez-vous, a été annulée. La deuxième, un point pour Dubois. On reprend le cours des choses. Et avec deux mauvais tirs du petit Joe Dubois qui a manqué double sur la deuxième boule de Jean-Pierre Daudet. Et là déjà ils sont obligés de tirer parce que oui, mais lui aussi en demi face au Vauclusien, il a eu du mal à enclencher. Il a eu du mal. Mais là c'est pareil. Quand on vous le dit, il faut le talent, il faut la concentration, il faut le savoir, il faut l'expérience. Et il faut aussi la confiance. Et c'est sûr qu'avec la pression, tous les champions y ont droit. Que l'on s'appelle Quintet, Foyot ou tous les autres, la pression existe. Vigo Dubois va essayer d'envoyer dans la boule pour essayer. Bravo. Hein, c'est pas mal fait, mais ça va pas suffire. Il a bien joué sa boule. Très très bien joué. Il est parti quand même. Entre les deux pointeurs de cette partie, Daniel, Jean-Pierre Daudet qui fait rouler les boules à partir des pieds, comme on dit. Contrairement à justement Dubois, qui lui joue plus vers le bouchon. Vous voyez, regardez. C'est un garçon qui envoie bien la boule, bien droite, bien stable dans le rond. Kader Benefissa va tenter de gagner le point. C'est-à-dire qu'ils ont un problème maintenant dans cette troisième mène. Après les deux trous de Joseph Dubois. Le problème, c'est que Kader
Il va falloir qu'il serre le jeu pour ses copains, parce qu'il n'y a plus que 2 boules chez les rouges. Oh là là. Il est long. Il a porté la boule sans aucun doute un peu loin. Il fallait la Il a tenir un peut-être peu joué plus. vers le but. Il s'est dit si je rencontre le bouchon peut aller dans mes 3 boules derrière. Maintenant, il n'a plus le droit à l'erreur. Hein. On voit très bien la boule. Elle a été déviée dès qu'elle a touché le sol. Essaye de faire quelque chose, hein. Tu peux le bouger, faire quelque chose. Hein. Oui, c'est de rester devant là. Là, les bijoux là. Tu la mets là, elle est impeccable. Là, on est vraiment. C'est magique, hein, Daniel. Là, on se fait que du bonheur. Le temps, le public, le vieux port. On joue sous le sunlight. Ah, il a... Et la frappe, ça l'a renvoyé. Regardez un peu cette boule. Il a mal frappé. Complètement dévié. Alors, la situation est ainsi que les rouges, les 2 gardois et le Marseillais n'ont plus de boules. En revanche, concertation chez les verts. Il a 2 boules, j'arrive quand même. D'accord. S'il rentre, on tire. Je vais jouer là. Un peu haut, parce que ça descend. Allez, j'arrive. Essaye de le mettre, on tire. Après, il faut tirer, c'est là, c'est là. Non, c'est là. S'il rentre, s'il rentre. Selon le bonheur, plus tard. S'il rentre, je tire. Ah, il a très bien joué Jean-Yves Bettoni qui réside à Cogolin. Il est du club de Bormes-les-Mimosas. C'est sa 2e participation à ce mondial. La première, elle était en 98. Vous voyez, il fait un grand écart en quelque sorte. Il avait perdu en 32e. Bien joué encore. Hein. Bravo. Le fait d'avancer vers le but, quand même, c'est un avantage, Daniel, parce que ça permet... On a moins de difficultés à aller vers le but. Il y a moins de possibilités d'être dévié. Passo devra aussi envoyer, je pense, voilà. Quoi? Sûrement, s'il emmène, c'est beau. Mais je veux dire... Michel Saft, son rôle est plus souvent d'être un canonnier. Mais il lui arrive de pointer, comme c'est le cas maintenant. Et dans ce domaine... Et surtout, il est capable de très bien pointer. Il est pas maladroit. Regardez la main qu'ils vont faire. Papa. Quel papa? Cet homme qui rentre tous les soirs à Nîmes, qui fait quasiment 300 km tous les jours, même s'il est là, qualifié au mondial. Formidable. Carton plein. Oui. 5 points. Quel papa qui va embrasser les enfants. Jeannot, Joséphine, Lucie, Joseph, Jean-François, Cathy. Quel papa extraordinaire qui rêve de gagner la Marseillaise. Et Cathy qui va fêter ses 16 printemps le 5 juillet a déjà préparé un cadeau pour papa. C'est ça aussi, la Marseillaise, ce sont des belles histoires. La Marseillaise à l'équipe qui marquera dans la prochaine mène. 5 points donc pour l'équipe Passo. Vous voyez, ils n'ont pas marqué les premiers, mais tout de suite, ils affichent leur ambition et à l'issue de la 3e mène, donc 5-1 pour l'équipe Passo. En vous rappelant que la finale est en 13 points. On attaque la 4e mène. Il ne prend pas grand risque, hein, le premier carreau. Ah ben allez, bien. Et vous le voyez, allez, papy. Papy, c'est lui, Jean-Pierre Daudet. Il vient dans ce rond dont on a plaisir à vous parler. C'est une nouveauté qui va être officialisée d'ici peu, dans quelques semaines, au championnat du monde de pétanque que vous pourrez, soit dit en passant, ils ont lieu fin septembre. Eh bien, vous les suivrez, en tout cas les finales féminines et masculines, puisque pour la première fois, elles sont groupées. Eh bien, sachez que ce rond sera officialisé. C'est un rond plastique, il est bleu. Pourquoi le faire? Parce que souvent, il y a des contestations, on se trompe de rond, on a du mal à faire un rond, on ne veut pas abîmer ses chaussures, on mord dans le rond. Ben là, vous voyez, on évite tous ces tourments. Il faut avoir les pieds dans le rond, ils font 50 cm. Dernière petite précision pour les handicaps, pour les handicapés, pour les handisports, ceux qui jouent avec un fauteuil, il suffit juste qu'une roue soit dans le rond, ça suffit pour jouer.
C'est bien joué ça encore. Si le perd, il est malheureux. Là, je crois qu'il faut tirer quand même. La boule est devant le but. Allez, go. Allez, garçon. Mais je suis étonné. Hein. Eh ben ça, on a changé. C'est Antoine Dubois qui va tirer. Non, non. Non, il va pointer alors. Oui, quand même. Allez. On a vu un peu grand large. Antoine Dubois, quart de finaliste à la Marseillaise en 2002, avec justement le père et le fils Molinas. Le fils Ben, parce qu'il y a un autre fils aussi qui est brillant à la pétanque, c'est Mamour. Ah, il y a les Molinas, hein. Les Dubois, les Molinas, les Schatz. C'est des grosses familles de pétanqueurs. Hein. Et il est venu s'encastrer, si l'on peut dire, dans cette boule de Jean-Pierre Daudet. Je pense pas qu'ils ont fait un bon choix parce que maintenant ils ont caché la boule et ça va être très très difficile de tirer. Tu peux prendre l'assiette, tu peux tout prendre. Mais moi je jouerai le point, Kader. Tu joues dedans mais tu joues le point. On joue le point, on va le gagner quoi? Une fois, deux fois. On essaie quand même, mais c'est la même de la montée au but qu'on reste devant pour tirer. Allez. Là ils sont en pleine réflexion, hein, mais je crois qu'il faut tirer quand même. Allez, père doucement. Allez, vieux. Tu peux le gagner comme le père là. Ouais. Allez, père doucement. Allez, père doucement, tranquille. La rame c'est bien. Allez, père doucement. Allez, mon Kader. Allez, Kader. Allez, Kader. Allez, Kader. Bénéficia. Il va essayer de décaler la boule, donc de faire passer la première devant l'autre. S'il le fait, ben, bravo. Il est de la Boule Florian, le club le plus connu de France. Oh, mais il est court là, oh là là. Pour jouer, il fallait qu'il arrive très très fort. Hein. C'était pas vieux. Moi, juste deux fois en haut, t'as vu? Deux fois, ils ont tombé les. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas tiré au départ. Et là, ils sont en train de se compliquer le jeu. Et oui, c'est un autre paramètre. Et Dieu sait s'il est important, c'est la stratégie. Ah, mais si je gagne, c'est bon, moi. Savoir que le brio ne suffit pas maintenant dans la pétanque de haut niveau et même dans la pétanque que l'on pratique en sport loisir. Si vous faites partie de cela, la stratégie est importante. Et là, c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu attaquer la boule. Ils sont en train de se mordre les doigts de ne pas l'avoir fait. La stratégie, c'est plus de 50% de la victoire. Mais c'est complètement... Le fait de mener une partie, de savoir mener le jeu, c'est énorme. Vous gagnez 5 points par partie. Ah, vieux. Voilà. Ah, bravo. Magnifiquement réalisé. Alors cette fois, il en a fait deux, vous avez vu? Voilà, il a joué à la perfection. C'est comme ça qu'il fallait qu'il joue sa première. Ah, ça va leur donner une bouffée d'oxygène parce qu'ils étaient encore mal partis dans cette quatrième main. Enfin, Passo a encore 5 boules. Hein. 2 boules Passo, 2 boules Bétonine, Jean-Pierre Daudet. 5 boules contre 2. Et sur ce ralenti, on a tout compris. Que va faire Passo? Il va tirer. On va pas tarder à le savoir. Oh là là, il a tout déménagé. Il a même écarté l'autre. Il a été tiré celle de gauche, il a fait un recul dans celle de droite. Et ben voilà. C'est du grand Passo. C'est du Passo comme on l'aime. Je ne savais pas qu'il était champion de billard aussi. Ben vous savez, je l'ai côtoyé 10 ans quand même. Hein. Je connais un peu par cœur. C'est un réel plaisir qu'on le voit comme ça. Oulala. Ouais, ouais. C'est loin. Tiens, faut que tu fasses si loin. Ouais, ouais. Je fasse tirer 2 fois là. Ouais, je fasse. Par le haut là. Alors cette fois, c'est Joseph Tireur qui va devoir pointer. Lui qui a été finaliste au championnat du Gard en tête-à-tête il y a de cela une dizaine d'années. 2 fois. Faut qu'il soit là, hein. Faut qu'il soit là. Ah, il est court. Il est court. Bon, ça va finir par faire un barrage, mais il est court. Incroyable.
C'est sa 3e Marseillaise. La 5e pour son cousin Antoine et la 7e pour Kader. Tu viens monter avec, c'est pareil. Allez, Jo, joue la bière. Oh, il emmène le bouchon. Mais alors là, il va y avoir peut-être des conséquences parce qu'il a écarté le jeu. Attention, attention. 4 boules en face, 2 chez Bettoni, 1 chez Daudet. Et Passot en a une. Et si j'y tape, après vous jouez carrément dans la boule. Hein. Voilà, il a raison. D'accord. Si j'y tape, tu joues un peu en face. D'accord. Ça, c'est au moins de la clarté. Il a tout de suite expliqué la stratégie, enlever cette boule qui est derrière le bouchon, que l'on peut masquer. Et ben voilà, puis alors, un palais ou un carreau. Un carreau de Passot encore. Bravo, vraiment Passot. Et là, c'était loin. Hein. C'est là, elle est à 10,50 m. Hein. Mais non, mais tu nous lances là, tu peux la bouger. Après, s'il la met là, tu... Allez, la pierre, sans crainte, joue pour le mettre, tu touches la boule, c'est bien. J'arrive, il la jouera. Hein. Alors, il a fait qu'un palais quand même, Marco, parce que c'était joli, mais la boule, elle est partie. Parce qu'elle a roulé, mais elle compte quand même. Parce que s'ils sont un peu longs, à peine toucher le bouchon, ils rentrent le point. Il suffit pas d'en parler. Oh la pierre, oh la pierre, oh la pierre. Ça, s'il le met pas, c'est pas bien joué. T'as joué à travers le jeu, t'as joué. Mais non, mais je suis un peu long. Hein. Bah, faut regarder, hein. S'il y en a 3 en frappant, tu peux y tirer dans les 2. On ne trompe pas là-bas. Faut regarder. T'as vu là? Non, il ne rentre pas. Là-bas, tu ne rentres pas, mon homme. Je crois que Jean-Yves Bettoni peut jouer dans la première aussi. S'il la prend, il peut faire 3 points. Allez, papy. Fais-nous marquer maintenant. Hein. Fais-nous marquer, il a 2 bouches. Je ne me voyais pas si long. Hein. Moi qui est malheureux de mon tir. Je ne me voyais pas si long. Eh oui. Voilà. Je ne donne pas de conseil, hein. C'est juste. Non, je ne donne pas de conseil, c'est toi qui joues. Hein. Il ne donne pas de conseil, mais il indique la route quand même. Hein. Exactement. Allez. Il a sa feuille. Eh ben, il a son GPS. Hein. Jean-Yves Bettoni. Oh là là. Qui a été champion du Var de tête-à-tête, champion du Var en doublette avec son frère Richard. Il a gagné Millau également. Ça veut dire que il a déjà quelques titres sur sa carte de visite. Et là, il est venu s'encastrer dans les boules de devant. Pas forcément bien joué. C'est incroyable cette main, comment elle se retourne. Elle s'est retournée. T'as la qu'une à jouer, joue à bien. Allez, mon petit. Vous pouvez faire 3-4 points et maintenant il bataille pour marquer. Ça, c'est les mêmes, hein. Et c'est le charme de la pétanque. Il suffit pas de dire on a 5 boules en main, on l'a sur on l'a par terre, on va en faire 6. C'est trop simple. Voilà. En revanche, il a fait quelque chose. Il en a fait 2. Il en a fait 2. Eh bien, écoutez, 2, si on fait une bonne comptabilité, vous qui avez fait maths sup, Marco. Je pense que ça peut faire 7, non? Eh ben voilà, 7-1. Alors. Équipe, eh bien voilà, 7-1, le meilleur départ pour Michel Schaft, dit Passot. Passot, Bettoni, Daudet, meilleur départ. Ils ont déjà fait la moitié du chemin. 5e mène. Directeur national des ventes de la société Ricard à l'équipe qui marquera dans la prochaine mène. Notre prix qui est offerte par le groupe Prévalliance, 50 € offert. Alors, on va attaquer maintenant la 5e mène. 7-1 pour la triplette Passot avec ce public de connaisseurs, ce public qui est ravi, ce public d'amis. Et Dieu sait si des amis à la pétanque, on en a. Allez, Jean-Pierre. Voilà, on attaque la 5e mène.
Et pour ceux qui nous rejoindraient maintenant, sachez que vous vivez la finale de la 45e édition du Mondial La Marseillaise à pétanque et qu'il y a en rouge les deux Gardois. Et ici au point, c'est Antoine Dubois. Il joue avec son cousin Joseph. Associé au Marseillais, Kader Benefissa. Il a très bien joué. Ils sont opposés à une redoutable triplette composée de Passot qui joue ici sa 4e finale, la 3e consécutivement, avec Jean-Pierre Daudet qui était déjà de l'aventure en 2004 et 2005 et Béthony. Et ça continue, et on fait des carreaux, et il y a un homme qui est émerveillé qui vient de nous rejoindre, c'est le parrain de cette Marseillaise, le citoyen d'honneur du mondial, vous qui avez disputé la première, Henri, tout de même, Henri Salvador, on est content de vous accueillir. La première. Vous êtes trop bon en coulisses. Oui. Vous vous souvenez de la première? Ah oui, je me souviens, oui. Il y avait quoi, un millier? Il y avait pas la notoriété. Il y avait 300 équipes. 300 équipes. Voilà, ça fait un petit millier. Et vous les avez presque toutes disputées. Presque toutes, oui, parce qu'il y en a évidemment que j'ai loupé malheureusement. Mais je suis ravi de voir mon ami Passot qui arrive quand même pour la 3e fois en finale. Consécutivement, parce qu'il en avait fait une. J'espère qu'il va gagner cette année parce que vraiment, il le mérite. Si la fidélité est récompensée, il devrait. Ah oui, Henri, vous restez quelques instants avec nous. C'est du beau spectacle. Vous aimez les artistes. Ils en font partie. Ah, ça, ce sont de grands artistes. Je sais que votre banquier s'est beaucoup plaint de votre choix du tournoi contre le gala. Oui, vous avez toujours préféré le tournoi au gala. Oh, oui, ça évidemment. Moi, je suis le seul artiste qui est resté 22 ans sans faire du musical pour jouer au boule. Et un petit mot, Henri, cette année vous avez participé, hein, vous avez le dimanche. Oui, j'ai perdu parce que j'ai tapé un coup de soleil. J'étais justement au stade Vélodrome. Il faisait tellement chaud que j'ai failli tomber. Et pendant 3 jours, j'ai la tête qui tournait. Bon, enfin, Henri, on continue. On est maintenant dans la 5e main. Vous avez vu le score, 7-1. On va vivre. Avec les hommes en rouge, les Dubois. Combien ils ont fait la dernière main? Alors, la dernière main, ils ont fait 2 points. Oui, c'est vrai, parce que vous êtes déplacé. Le temps que vous veniez, vous n'avez pas tout suivi. Passot mène 7-1. 7-1. Alors, attention, on regarde maintenant. Allez, Kader. Celui-là, il Benefissa. Pointe très bien, le statut. Bravo. Bravo. Vous l'aviez dit. Ah, je connais les... Ah, mais c'est un connaisseur, notre ami Henri. Hein. Ah, oui. C'est comme mon ami Foyot. Foyot, il ne faut pas tomber contre, il faut jouer avec. Ça, c'est une bonne formule. C'est quand on retourne dans les îles, Henri? Ah, quand tu veux, ou même ici. Hein. Il y a un Passot toujours au top. Hein. Il a enlevé seul. Il a tiré. Hein. Et ça ne va pas gêner Passot. Passot qui fait des carreaux, qui fait des palets. Et là, il vient de faire un truc terrible, Daniel. C'est qu'il vient d'enlever les 2 boules. Et les 2 boules de Jean-Pierre Daudet ils ont 2 points par terre maintenant. Moi, j'ai eu peur, j'ai eu l'impression que c'est une partie qui allait se faire en 3 mètres. Parce que, vu comme c'était parti... Et ouais, on a assisté des finales bizarres tout à l'heure. Hein. Parce que la mène d'avant, je crois qu'ils avaient fait 4 points. Ils auraient pu. Mais c'est ça le charme des boules. C'est ce que l'on répète sans cesse. On croit que ça va se passer comme ça ça se passe différemment. Oh là là. Et là, vous voyez, il a mis une belle boule. Après, il a raté, il est de travers. On ne les voit pas, les envers. Elle a monté. Non, on les voit pas. C'est vrai. Pourtant, niveau éclairage, il y a vraiment ce qu'il faut. Hein. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est magique. Hein. Là, on a c'est merveilleux parce qu'au moins, il y a un public de choix. Hein. Oui, puis quand le spectacle est de qualité, on est obligé de se régaler. Ah oui, ça, c'est vrai. Petit Foyot. Alors, on va regarder maintenant ce que va faire Joseph Dubois.
Oui, il est court à la Là, main. je crois qu'ils ont toujours 2 points par terre. Hein. Ça Et peut puis faire là, mal. Hein. Bah, les gars, j'arrive Il peut y avoir des conséquences dramatiques dans cette histoire. Attention, Ils sont sur une attention. mène de 3-4 points encore là. Mais arrive-y là. 7 et 6, 13. Hein. Là quand même, Passo, il doit s'en passer des choses dans sa tête. Hein. Oui. Non. Ah, ça, oui, alors. Lui qui a fait 3 finales consécutives. Ah, j'essaie d'arriver. Avec celle de ce soir. Oui. Oui, mais on a parlé avant la finale. Ne dites pas tout et son contraire, Marco, parce que je vais vous reprendre. Je vais juste vous dire que il m'a fait part d'un petit message pour me dire qu'il fait comme si c'était pas la finale. Parce que il a tellement peur, il a tellement peur qu'il lui arrive la même mésaventure qu'il y a 2 ans que l'année passée. Mais quand même, j'ai envie de dire que les autres l'aident un peu. Oui, c'est vrai. Tu n'y es pas, je sais pas, mais au moins tu seras allé. Faut pointer quand même. Aide-moi, fiston. Vous savez que s'ils en mettent 4, ils ont gagné. Hein. 4 non, parce que ça va faire 11. Henri, je sais que vous voulez raccourcir la finale. Pour notre 7 et 6, 13. Il y en a 2 par terre. Ah oui, mais d'accord, mais attendez, il faut avoir les boules. C'est ce qu'on disait, vous êtes un comptable, vous êtes un bon comptable, Henri, mais... 7 et 6, 13. Ah oui, non mais ça d'accord. C'est Maître Capello, effectivement. Merci. Allez, là, il y en a 2, hein. Et voilà, il y en a 2. Voilà, monsieur le directeur. Bien fait de mesurer. Il a bien fait. Voilà. Voilà, mon petit, tu te cries un, tu les envoies les boules, toi. C'est rien. Allez, là, il va. Mais là, tu joueras bien. Alors, ça fait 9. Oh. Aïe. Pas grave. Il a mal tapé. C'est pas grave. Ah, le terrain s'est cassé, Alain, de toute façon. Pour la main. Et si on met 1 sur 2, ça fait 3, c'est pas mal. Allez, papy. Pas grave. Il y en a 2, c'est pas mal. Bétoni, 44 ans. Le but là. Je risque rien. Il réside à Cogolin et il joue depuis l'âge de 10 ans. Voilà. C'est un peu mieux quand même. Bien joué, là, il va. Là, ça fait 10, hein. Dites-moi comme le temps passe, et le temps passe vite. Alors, 3 points. Et la bande à Passo qui mène 10-1 tout de même. On va beau dire, on n'y pense pas, on y pense maintenant. Ah ben là, ils y pensent fortement. D'accord. Et s'ils pointent bien, ils jouent que 3 points. Hein. Exactement. Oui, non, mais j'aime bien la facilité avec laquelle vous dites tout ça, mon cher Henri. Parce que c'est un joueur de pétanque, tu connais. Ce qui nous donne 10-1. Pour le Passo a le sourire, ça fait plaisir à voir. 50 € à l'équipe qui marquera la prochaine mène, offert par monsieur Henri Blanc, du café Henri Blanc. Rappelons que les applaudissements d'encouragement sont gratuits et offerts par le public. Allez, bien, c'est bon. Voilà, on attaque maintenant la 6e mène. 10-1 pour Passo. Encore 3 points. 3 points, c'est le bonheur intégral. Oui, ça fait 3, ça fait 10, c'est bien. Pas mal. Allons-y. Allez, Jean-Pierre. Alors, je vais quand même en profiter pour vous dire que sur France Télévisions, il y aura aussi de la pétanque cet été. Vous savez qu'il y a les Masters, on vous avait proposé l'année dernière la finale à Baltar. On fera de même cette année. Finale des Masters, ce sera le dimanche 10 septembre à 16h40. Notez bien ce rendez-vous. Et puis à Contrexéville, on ira faire un petit tour dans les Vosges pour une étape fort sympathique, la 6e. Vous pourrez suivre ça le 20 août, le dimanche 20 août, 15h15, à partir de 15h15. Et les championnats du monde, je vous en ai parlé, c'est fin septembre. Vous pourrez voir les 2 finales féminines et masculines le 1er octobre à partir de 15h15. Autre tournoi dont on peut parler à la mi-août, il y a Millau. Il y a aussi l'Euro Master, c'est fin juillet. L'Euro chez notre ami, chez notre ami Muscat. Exactement. Fin juillet. Voilà pour les rendez-vous. Pour le week-end du 15 août, le mondial de Millau. Voilà. Et nous a rejoint le chef d'orchestre, le directeur du mondial, Michel Montana. On regarde cette 6e mène là, il faut faire très attention. On va voir les répliques à Daudet. Bien, Migo, bon anglais. Oui, c'est vraiment le moment. C'est vraiment le moment. Il fait sa partie. Hein. Attention,
Une belle, vous disiez? Ah ouais, c'est une belle boule. On parle même pas nous, on n'est pas chier avec. Et on a vu des parties qui étaient comme ça, avec 10 à 1, mais des fois il y a eu des redressements. Eh bien écoutez, on va l'espérer, puisque nous sommes ensemble, Michel. Oh là là, mais alors, il est un homme qui ne... C'est du délire. Là, C'est notre ami Passo. C'est Passo, voilà, Passo, le canonnier. Passo le carreau. Voilà. 20 ans en arrière, voilà. C'est vraiment l'homme exceptionnel. Il est toujours là. Toujours là. Ça fait vraiment plaisir, j'arrête pas de le dire, mais c'est que du bonheur. Et depuis le temps qu'il vient à la Marseillaise, au Mondial, ça fait... Bien sûr. Il est parfait. Bravo. Oh, qu'est-ce qu'il a bien joué là encore. Très très bien joué, il l'a gagné. Oui, bravo, bravo. Il l'a gagné, Antoine Dubois. Il va tirer, Passo encore. La boule est collée, mais il va prendre le risque. Hein. Regardez ce ralenti, il est venu au bon moment, il est venu au bon endroit quand même. Elle n'est pas facile à trier. Oh. Casquette. Et qu'est-ce qu'on dit quand il y a casquette? Tour de France. Oui. C'est sur France Télévisions. Par Gorille. Bon, si vous voulez. Oui, on en a vu des casquettes. Pendant 4 jours, il fallait des casquettes dans le parc. Hein. J'ai pris la bonne, tapé sur l'autre. Allez, Michel, quand même, un petit mot. Un petit mot. 45e anniversaire. Vous n'avez pas quelques petits souvenirs? La finale la plus longue, elle a duré combien de temps? J'ai vu une finale qui a été la plus, pour moi, la plus passionnante, mais où les gens s'insultaient, hein, les joueurs. Hein. Il y avait Tricon le japonais. Oh, c'est vieux ça. Ah oui, bien sûr, on parle du 45e anniversaire. Hein. Il y avait Bess. Et il y avait Bébert de Cagne. J'ai vu jeter les boules par terre, Bébert de Cagne, de rage. Que son coéquipier Tricon n'avait pas mis le point, alors que Tricon le japonais c'était un pointeur. Oui, mais Michel, 67. Vous savez bien, Michel, que nous sommes dans la cité de Pagnol. Il y a du burlesque. Il y en a. Il y a à du l'époque, pagnolesque. Ils avaient tous un surnom. Hein. Charlie de Gémenos, Bébert de Cagne, Tricon le japonais. La première édition, vous y étiez. Bien sûr. Comme le disait à l'instant Henri Salvador, il y avait 300 équipes. Ça vous a fait peur dans l'immensité du parc Aurélie? Parce qu'on était vraiment seul. Henri doit se souvenir là, de cette période. Vraiment, on se demandait si la pétanque surgirait un jour. Hein. Parce qu'on jouait beaucoup à la longue. Hein. Il vient de manquer, mais c'était difficile. Il s'appelait le Provençal. Alors, ce qui est extraordinaire, ça c'est une anecdote dont j'ai envie que vous nous parliez. Quand même, ici on est dans le sud, on a souffert de la canicule toute la semaine. Et pourtant, il y a une finale qui a été raccourcie parce qu'il faisait un froid de canard. Vous vous souvenez? Exact, il y a 3 ans. C'est-à-dire, c'était à la plage. Non, il y a 20 ans, 22 ans. Ah oui, 84. En 84, où il était tombé des grelons, hein, y compris. Il pleuvait et tout. Cette fois-là, il faisait froid et ça a été une finale terrible. C'est pas la boule, tu prends le but, tu le gagnes. Là, Dodé, bien joué. Bien joué. Et c'est amusant ce que vous dites, parce que c'était très exactement le 13 juillet 84. Alors, à la demande des joueurs, ils ne pouvaient plus tenir les boules parce qu'elles étaient gelées. Puis c'était marrant parce qu'ils ont eu un concours de circonstances très amusant, qui est anecdotique aujourd'hui et qu'on a plaisir à vous narrer. Ce jour-là, il y a eu la patrouille de France par hasard qui passait, parce qu'ils étaient en répétition pour le défilé du 14 juillet. Ils ont cru que c'était vous. Ils se sont dit, Montana, il a des moyens. Oui, de gros moyens, mais enfin, c'est vrai ce que vous dites, Daniel Leclerc. Ça a été une année difficile. Hein. Voilà pour les quelques anecdotes avec Michel Montana. Avec Michel Montana. Alors il est intéressant de voir la réaction des Dubois et de Kader. Et oui, les autres n'en ont plus. Et c'est le moment d'en profiter en rappelant qu'ils sont menés 10-1 dans une finale qui se joue en 13. Bien évidemment, comme toutes les finales, sauf une, celle des championnats du monde qui est en caisse-point. Mais il y a eu une Fanny aussi, une fois. Hein. Puis quand je vois ce monde, je me rappelle l'anecdote de Aragon, le célèbre poète qui était venu d'ailleurs au mondial. Il avait dit ici, il y a du bonheur, on leur donne encore beaucoup de bonheur et ils partent avec du bonheur. Oui, bien sûr. C'est vrai. Allez, Kader,
Il faut profiter, il ne faut pas laisser passer ces occasions, car elles seront de toute façon perdues. C'est incroyable. Incroyable de voir ça. Comment cela est-il possible? C'est difficile. Hein. Faut se libérer. On est 1-10 contre Passo. C'est pas évident. Et quand je vois qu'il y a Henri Salvador ici, ça me réjouit le cœur. Il y a 45 ans avec moi, ça fait beaucoup quand même, tous les deux. Ah oui, là, ça fait... On parlait de la finale la plus longue. Eh bien, elle a eu lieu en 1995. Elle a duré 3 heures. Elle avait été gagnée par Allier, Budet et Benoît. Si j'ai bonne mémoire, ça devait être contre Lovino, non? Ouais. Cette finale. Puis une autre anecdote. Lors de la Coupe du Monde en 1998, il y avait le mondial et les Français ont gagné. Bien Lors sûr. de la Coupe d'Europe, où on recevait Adamo, vous y étiez d'ailleurs, vous, mon cher collègue. Et on a gagné aussi la Coupe d'Europe, rappelez-vous. C'est vrai, c'est vrai. Alors donc, c'est bon signe. C'est bon signe pour les Bleus alors. Il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. 2 points. 2 points, mais bon, 2 points, c'est toujours ça de prix, mais tout de même, ils pouvaient en espérer plus. Mais ça leur donne une petite respiration. 10-3. Alors, 10-3, on va attaquer la 7e mène, en vous rappelant que dans ce mondial, on vous l'a dit, plus de 12 000 joueurs. Et les étrangers, 19 nations représentées. Et on va dire que pour la première fois, il y avait 4 nouveaux. La Guinée, l'Égypte, Taïwan, ils étaient là tout à l'heure, je les ai vus. Ils sont très accros de la pétanque. Et la Chine. Et la Chine. Formidable. Et nous, il a fallu qu'on gère et les Chinois et les Taïwanais. Mais vous parlez déjà le pékinois. Ben oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. De la façon de Marcel Pagnol. Quoi. Mais Henri, déjà, il a pris des cours. Hein. On joue pas à la porte à côté. Allez, on attaque maintenant cette 7e mène. Oh là, c'est loin. Hein. Tu l'as fait bon, il est bon. Hein. Là, il me semble qu'il y a plus de 10 mètres. Mais plus de 10 mètres, ils essaient d'échapper à la puissance de feu de notre ami Passo. Allez, go. Bien, Migo, bravo. Celle-là, il n'y a rien à dire. Elle est remarquablement jouée. Bravo, Antoine. Voyez, mon cher Daniel, au bout, on n'a jamais fini. Jean-Pierre, tu peux jouer, hein, tu peux le gagner. Bon, enfin, il vaut mieux partir 10-3 que 3-10, non? Vous êtes un adepte de La Fontaine. Rien ne sert de courir. Il s'agit d'arriver à point. Oui, mais vous savez qu'à la pétanque, c'est pas forcément vrai. Et puis le corbeau et le renard, c'est l'histoire du fromage. Hein. Perdu une fois ou deux. Allez, on regarde. Daudet, Jean-Pierre, l'homme grand amateur de vin de Quissac. Ah, pas mal, c'était pas court. Ah, il est court. C'était pas mal joué. L'homme qui aime la bonne cuisine. Et là, il manquait un petit peu d'épinards. Hein. Allez, Jean-Pierre Daudet, on le retrouve pour sa 2e boule. Tout pareil. Hein. Pas mal joué ta boule. Le but, tu le fais là. Il a été champion de Ligue Languedoc-Roussillon en 1990. Michel, vous avez très très bien choisi les couleurs. C'est joli, les habits. C'est Georges Garras. Oh, Jean-Pierre. Oh. Non, perdu. La pétanque qui fêtera son centenaire l'année prochaine puisqu'elle est née dans le berceau de la Ciotat. Alors parfois les dates diffèrent, on va vous donner la vérité. La naissance de la pétanque c'est 1907, mais le premier concours a été en 1910. Pas de confusion là-dessus. Et le premier joueur c'était Jules Lenoir et après à la Ciotat, il y a un président qui s'appelait Negro. Oui, c'est authentique. Les pierres, elles sont bien jouées, c'est les mêmes. Et puis on va rappeler, puisque nous sommes des gentlemen, dans le calendrier 2006, qu'Angélique Papon et Florence Schopp, qui ont disputé le tournoi féminin,
sont championnes de France doublette pour cette année et que récemment à Limoges, chez les hommes, Quintet Suchot-Lacroix, Quintet a décroché un titre qu'il n'avait jamais obtenu durant toute sa carrière. Eh bien, il l'a enfin décroché face à un certain Foyot, Milei et Usaï. C'était à Limoges les 24 et 25 juin. Nous, ça fait 2 fois qu'on perd en finale du championnat de France. Oui, c'est unique. C'est unique, ça aussi. D'affilée. Je suis émerveillé, Daniel, de la chronologie que vous savez. C'est un grand professionnel. Hein. Allez, fais un effort, gagne-le. Vous voyez comme le bouchon est mal placé. 10 mètres. Hein. Ils sont trop bons là. Les points que tu peux en jouer 10, c'est vous le gagnez à premier coup. Elle ne gagnera pas là. Hein. Il est court. Et puisque vous parliez de la tenue vestimentaire, eh bien sachez qu'au niveau de la fédération, pour tous les nationaux, il y en a 200 en France chaque année. Et les internationaux, pour ça, il faut 3 équipes étrangères au minimum pour en avoir le label. Eh bien, à partir des 8e, il y a une obligation. Les joueurs de chaque équipe doivent porter un haut identique et des chaussures fermées. Pas de savates, pas de tongs. C'est dit et on est content de l'avoir dit. C'est le cas ce soir, hein? Pas de doute, pas de doute. Non, mais je te demande. Je pense pas. Ouais. Je trouve que c'est très très bien, de toute façon. Ça fait évoluer la pétanque. Ça Ouais, va faire réellement un sport. Moi, je ne pensais pas qu'il fallait tirer. Moi non plus. Tu peux jouer pas même qu'elle est loin. Depuis la 2e boule jouée, Passot veut tirer à cette boule. Il a toujours pas Je vais tiré. essayer. Hein. Je peux t'aider de Serre de jouer en direction de Serre de Jean-Yves, elle est là. Hein. Et oui, Passot, 32e participation. Voilà l'homme fidèle. 2 fois champion du monde avec Quintet et Simoes en 91 et 93. Il est long, il est long. Ils sont pas tirés. C'est dur là. C'est dur. J'ai joué un passe à tienne, elle est partie là. Ouais, mais il fallait là-bas. On va pas lui tirer. Et Passot, 2 fois champion de France triplette à Nevers en 97 avec Foyot et Faré. 3 fois champion de France mixte, 96, 97, 98. Encore. Voilà. Elle est là. Eh ben, elles sont là. Elles sont au milieu. Ouais, mais il est dur à gagner celui-là. Elle est pas mal jouée la boule de Passot, un peu Bon, mais légère. c'est pas grave. On aurait dû tirer quand j'ai eu une seconde. Si jamais tu tapes la première, eh ben, c'est pas grave, hein. Ma foi. Là, ça va jouer. Hein, mon bigot? Ah, Vigo. Ah, Vigo. Ça se complique. Pas la boule, tu l'as mis, Vigo. Voilà, je suis tombé. C'est Kader, avant-toi un peu de la boule, père. Hein? C'est la finale des occasions perdues, pour l'instant. Si à peine que tu la rentres, tu lis le point. Nous, normalement, pour mettre le point, mais là, si tu prends la boule, c'est bip. Hein? Allez, mon Kader, va, fais-moi plaisir, père, allez. Là, s'il n'y a pas la boule, je le mets. Kader, va. Je joue dedans, carrément. Ouais, je joue dedans, hein. Allez, mon Kader. Là, s'il n'y a pas la boule, je le mets. Kader bénéficia de la boule Florian, champion des Bouches-du-Rhône en 2000, en 2000. Vainqueur du Bol d'Or à Marseille en 2001 et de l'international de Bormes-les-Mimosas en 2000. Il a gagné cette année l'Open de Marseille. Il a des titres. Il a du savoir. Quand même. Un fait 2. Et ce savoir, il vient de le mettre en application. Et ils ont encore 3 boules. Rendez-vous compte, la triplette Passot est passée complètement à côté dans cette mène. Et oui, absolument. Ça peut faire cher. Hein, Kader. Hein, Kader.
Là, elle va pas pas compter, être au jeu. Et ça va en faire, des boules ratées et des espoirs qui s'envolent. Allez, 2 boules encore. 2 boules chez le tireur, chez Joseph. Voilà, tu es au milieu, là. Voilà, là, tu fais 2 tours qui est ton pied, là. Bouge pas, vas-y. Lui qui a un peu tout gagné dans le Gard, il est connu et reconnu pour son talent. Il le mettra sur 2, lui. Vas-y. Oh, Joe. Oh, wow. Bien, Joe. Il a mis. C'est limite, hein. Ah, Joe, celui-là. Celui-là, il compte. Alors, on dit souvent dans une mène que lorsqu'on en met 3, c'est bien. Si on en met 4, c'est une grosse mène. Je crois que ça va être une grosse mène. Si vous le dites pas. Pas doucement. Elle est belle en l'air. Oh là là qu'il a de la chance. Vous vous rendez compte qu'il est venu taper la boule des adversaires. Heureusement qu'elle a été bloquée. Si elle passe devant, il marque plus. Elle a été bloquée par la boule de Kader. Ils ont fusé la correctionnelle. Regardez sur le ralenti. Il arrive, il va pousser la boule qui vient percuter l'autre. Il s'en est fallu de peu. Allez. L'équipe Dubois, 3 points, ce qui nous fait... Eh bien voilà, 3 points quand même. 3 points de prix. Ce qui est pris n'est plus à prendre. 10 à 6. Il y a encore un petit espoir pour eux. Ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini, comme vous l'a souligné Michel Montana, que nous remercions de nous avoir rendu visite. Merci Michel. À l'équipe qui marquera dans la prochaine mène. Non, roulez. Ah, il y a l'arbitre, le deuxième arbitre. Et voilà. Hein? Bon, 10 à 6. Pour les 3, 6. C'est de se réveiller, Père. Allez, Père. Tu es d'accord. Pas loin, j'ai arrivé au Balisque. Allez, go. Voilà, on a mesuré parce que ça faisait quand même un petit peu loin. Et il est bon. Avec la complicité des 2 arbitres. Il est bon, il est à 10 mètres. Vous savez que c'est de 6 à 10 mètres la pétanque. Allez, go. Et oui, on est un peu plus à l'aise, hein, n'est-ce pas Antoine? Antoine Dubois. 3 fois champion départemental du Gard en 2005 et 2006. Il a du talent, il le montre encore ici. Il est là. Elle est pas mal jouée. Hein, Oui. Et 10 à 6, moi j'ai un peu l'impression que les autres ont repris un petit peu du poil de la bête. Là, ça, merde. Moi j'ai joué tabou, j'ai tout manqué. C'est vrai qu'il est faux par moment le terrain. C'est un moyen court ou long. Allez, papy. Alors que nous a rejoint le DTN, le directeur technique national de la pétanque en France, de la Fédération française, M. Victor Nataf. Oh. Un petit mot, Victor, juste pour nous donner la primeur. On en a déjà parlé à l'ouverture de ce mondial, mais on voulait vous laisser le plaisir dans cette finale de vous nous rappeler qu'il y avait cette année conjointement les championnats du monde féminin et masculin. Et vous avez évidemment les sélections. On vous écoute. Alors chez les hommes, évidemment, les champions de l'an passé en Belgique sont reconduits. Je vous laisse le plaisir et la primeur de donner les noms. Donc les champions du monde de l'année dernière, donc c'était Julien Lamour, Simon Cortest, Philippe Suchot et Henri Lacroix. Parfait. Et coaché pour la première fois par Philippe Quintet. Exactement. Deuxième équipe de France. Deuxième équipe de France, donc, qui sera gérée par Bruno Rocher. Pour la première fois. Pour la première fois également. On aura Pascal Midei, Didier Chagnot, Sylvain Dubreuil et Michel Loy. Voilà pour les masculins. Et chez les dames? Alors chez les dames, on aura une première équipe avec Rania Quadri, Florence Chopp, Angélique Papon et Marie-Christine Gerber.
Elles étaient là d'ailleurs dans le Il y en tournoi avait 3 qui féminin, étaient... mais ça s'est pas trop bien passé. Pas terrible. Deuxième. Et la deuxième équipe sera composée de Chantal Salaris, Ingrid Dentrono, Evelyne Lozano et Cynthia Kenner. Voilà donc pour les sélections. Alors que là, ça va pas fort pour Jean-Yves Bettoni. Oui, là il faut faire attention parce que psychologiquement, ça peut faire mal et il faut qu'il se remette dans la partie là. Il faut absolument qu'il gagne le point maintenant. C'est incroyable. Le Passo qui a mené quand même 10 à 1. Et ils auraient même pu gagner déjà. Ils auraient même pu gagner. Vous avez raison de le rappeler. Mais c'est ça la pétanque. Il ne faut pas croire que même si on a des boules, que l'adversaire n'en a plus, que la messe est dite. La messe n'est jamais dite. C'est ça la pétanque. Il faut de toute façon toujours respecter l'adversaire bien sûr, mais le jeu. Parce que le jeu, il peut vous provoquer des situations incroyables. Regardez ce qui se passe. Ils sont déjà passés au travers dans la 6e main et dans cette 7e, ils sont pas bien. Tout simplement parce que ça fait 2 mains qui pointent très très mal. Et ils n'ont pas fait tirer les adversaires, tout simplement. Et la pression est sur eux. Voilà. Regardez. Vous voyez, ça fait 6 boules la main d'avant. 4 là, ça fait 10. C'est énorme quand même. Est-ce un signe? Parfois quand on vient s'appuyer sur une boule, quand on est en réussite, elle est du bon côté quand on est devant, qu'on fait la course devant et qu'on n'a pas de tourment. Là, c'est le contraire qui s'est passé. Mais oui, parce que là, la force de Passo, c'est le tir. Et là, lui il est condamné à pointer ses boules. Je vais montrer comment il faut faire. Hein. Je vais essayer, mais... Ça paraît incroyable. Allez, Passo. Tout allait bien. Non, mais rien n'est fini quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Lui qui a gagné une centaine de nationaux, Passo, pourrez-vous le dire mieux que quiconque, tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Il est long. Il a dû le perdre. Il est passé. Et là, dans cette main, quand on voit le déroulement, on se demande si les autres, parce que bon, ils ont raté des occasions une fois, 2 fois. Oui, l'histoire n'est pas obligée de se répéter. J'ai pas joué loin, j'ai joué là. Bien joué à la roulée, bien joué. Le pointeur adverse a fait jouer. Par là. Il aura fait jouer 12 boules avec ces 2 boules. Faut le faire. Hein. 2 mains d'affilée. Pas bien quand même. Hein. Je joue vraiment pas bien. Hein. Alors quand ça va mal, eh bien ça fait beaucoup de points. Pas bien. Et puis à cette distance, c'est la distance de Daudet. Daudet, il adore cette jouer longue distance. Et oui, il est venu s'enquiller dans la boule adverse. Alors, il ne faut pas qu'il s'énerve. Hein. Alors, faut pas s'énerver parce qu'il mène quand même 10 à 6. Alors, on va voir maintenant ce qui va se passer parce que les autres, attention, ont 5 boules. Et les comptables du Café du Commerce vous diraient qu'avec le point par terre, et 5 dans la main, ça fait 6. Mais voilà un raccourci dont on se gardera bien de faire. Déjà, celle-là, elle va avoir du mal à compter. Il y a un tapin. C'est pour le cours. Kader va pointer maintenant. Allez, mon Kader, va doucement, allez. Vas-y, allez, il faut la monter. Allez, va doucement. Allez, Ça aussi, ça fait partie du jeu. Quand on joue en confiance, tout se passe bien. Le ciel est bleu. Le jeu est clair. Mais quand il y a des tourments comme en ce moment, on va voir la réaction de Passo. Faut pas s'énerver quand même. Alors on va voir surtout ce que va faire déjà Kader. Voilà, tout dépend du nombre de points qu'ils peuvent prendre là, sur cette main. Kader a déjà mis sa première boule. Il y en a déjà 2. Ils peuvent se retrouver ensemble. Hein.
Ils ont envoyé 2 mètres à 10 mètres pile et 2 fois 12 boules jouées. Non, mais comme l'a dit, si justement on l'a entendu, Jean-Pierre Daudet, on n'a pas bien joué. Il n'y a pas d'excuse à trouver dans tout ce qui vient de se passer. C'est assez clair. Allez, Kader, deuxième boule. Voilà, il est parti. On est compte la différence de frappe. 1 sur 2. Si Joseph Dubois fait la même chose que Kader, ils peuvent faire 3 points, ils peuvent pratiquement se retrouver ensemble. C'est ce qu'on va voir, rien n'est fait, non c'est sûr. Alors on va voir ce que va faire Joseph Dubois. Des titres, il en a plein. Champion du Gard en doublette 96, finaliste championnat tête-à-tête en 2000. Vainqueur du national de Villeneuve, Maguelone en 95. Eh ben, il n'est pas au jeu. Ils en vendent un des points quand même. Hein. Beaucoup d'occasions manquées. Ouais. Allez, c'est bien là, tranquille. Ah, Joe. Et des occasions manquées, ça a été le cas aussi pour les 2 équipes féminines qui étaient là un peu en préparation de ces championnats du monde. Et c'est vrai qu'elles ont été un petit peu surprises aussi par ce contexte un peu particulier, cette ambiance et puis les terrains. Oui, c'est vrai. Bon, on était là en préparation. Les championnats du monde sont le 13 septembre. C'est vrai qu'elles n'ont pas trop l'habitude de jouer sur ce type de terrain. Et surtout, enfin, ça n'excuse pas tout. Je crois qu'au niveau où elles sont, elles doivent pouvoir s'adapter à tous les terrains. Je crois qu'on reviendra une prochaine fois. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dites-moi, Victor, vous avez pris mon tireur là, Pascal Milly. Bah oui. Ah, c'est bien. Le mérite, hein, de toute façon. Pascal qui était un formidable canonnier, comme peut l'être Philippe Suchot. On peut d'ailleurs les compter sur les doigts de la main, ceux qui ont ce niveau-là. Et Pascal fait partie de ceux-là. C'est un joueur de talent. C'est ce qui fait qu'il mérite sa sélection. Et on comprend bien que Victor Nataf l'ait choisi. Bon, c'était tout à fait normal. Dans le cadre de ses résultats depuis l'année dernière, je pense que c'était logique de lui donner sa chance. Alors 19, on attaque maintenant la 9e mène. 9e mène. Il est un petit peu long. Il a pas mal joué. Il était droit vers le bouchon. Voilà. Là maintenant, ça va être intéressant de voir la réaction des Verts. Jean-Pierre Daudet. Cette boule est importante. La première boule de Jean-Pierre Daudet là quand même. En rappelant 19, c'est important. Hein. Que Passau a mené 10-1 à la 5e mène et qu'ils n'ont plus qu'un point d'avance. Allez la Pierre, c'est le moment mon petit. Que la finale est en 13 points. Ça sera pas mal. Ouais, bien. Ah, Joe. Ah, Joe. Il va sortir, on va refaire. Allez, tape bien. Allez, frère. Allez, Joe. Ah, c'est à dire. Allez, vieux. Allez, fais-toi plaisir. Allez, père. Dans la bouche, allez. Ah, Joe. Je vous l'ai dit. Voilà. La main est annulée. Ils se reprennent, c'est pas bien. La 9e est annulée. Disons que quand on fait un trou et que la boule colle le bouchon, ça laisse quand même un peu d'espoir de pouvoir le noyer. C'est ce qui s'est produit. La main est nulle, mais elle compte. Parce qu'on va attaquer maintenant la 10e mène. Voilà le lancer du bouchon. Comme on l'a dit, le lancer du bouchon, c'est très important. On parle souvent des boules, mais il faut le dire aussi. Le bouchon, c'est stratégique selon ce que l'on a en face. On joue plus court ou on joue plus long. Et pareil pour favoriser ses partenaires. Regardez Daudet. Daudet, il aime Daudet. Il aime jouer long. Allez, on regarde maintenant
Bien. Il a bien joué. Antoine Dubois. C'est presque une boule à tirer de suite. Hein. La boule est à 10 cm du but. Hein. C'est le vrai jeu. C'est le jeu. Pas moi, regarde, mais il est pas mal celui-là. Passo veut tirer. Hein. Je vais en pointer une. Allez, Pierre. Accroche, je tirerai une. Espérons pour lui qu'il ne se colle pas à la boule. Pas contrariant, Passo. Conciliant peut-être. Mais il va falloir, comme vous l'avez dit, ne pas se coller à la boule. Il est long, il est long. Ça sert à rien, c'est dur de gagner un point comme ça. C'est pas grave, le Pierre l'a passé. Allez, Passo va y aller. Il avait envie d'y taper au début, on a voulu le contredire. Pourvu que tout ça ne le perturbe pas, parce que la boule de Jean-Pierre, quand même, derrière, elle n'est pas terrible. Alors que Passo, pour l'instant, a été très brillant au tir. Et voilà un trou qui a des conséquences maintenant. Pas droit. Mais la Pierre, il faut pointer. Alors maintenant, il faut pointer. Il n'y a pas le feu au lac. Il faut mentalement se ressaisir. Ça, c'est un moment difficile. Ouais. Parce qu'une boule un peu ratée, un trou. On ne peut pas tirer maintenant. Il faut être positif. Hein, la boule. Il se joue des boules encore. 4 boules pour 5. Hein. Eh oui, il est bon. C'est là bien joué. Il a remarquablement joué. Il a cherché le bouchon, cette boule. Et c'est amusant parce qu'on a cru qu'il était court. Et la boule, tout doucement, ralenti, oui. Elle arrive, elle vient, elle avance, elle est toujours là. Et voilà. Elle continue et elle gagne. Avec ce ralenti, allez, vieux. C'était beau. Ça équilibre avec le trou de Passo. Tout le monde est un petit peu dans les chaussettes, le moral. Allez, Jo. On est dans ces petits souliers là. Et vous savez que ces joueurs, on les a vus dans les jours précédents. Ils étaient formidables. Ils le sont toujours. Mais il y a des moments, il y a de la tension. Et cette tension-là, ils ne savent pas trop comment l'évacuer. Passo va retirer. En frappant, déjà, il fait jouer. Hein. Exactement. Et ça fait 2 fois qu'il veut y taper et que Bettoni, maintenant, comme Daudet, veut le gagner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, garçon, fais plaisir. Où tu veux, allez, j'arrive. Fais plaisir. On retire. Ouais. Eh oui. Maintenant, il est capable, attention, Jean-Yves Bettoni, c'est un super joueur. Mais là, il est condamné à gagner ce point qui est à 15 cm du but. Hein. Bravo! C'est extraordinaire ce qu'il a fait. Ah, là, il a sorti un fait un vent de boule. Parce que maintenant, la pression, elle est sur les adversaires. Hein. Faut pas qu'il se trompe maintenant. Tout est possible. Si. Oh, comment il est venu? Il a poussé la boule. Ouais. Et la boule des autres a décroché un peu. Regardez cette boule. Et là, il faut pas qu'il se trompe. Hein. Alors, Kader, Benefissa. Ouais. Ça, c'est un tir difficile. Hein. On ne dit pas. On ne doit pas se perdre d'écart. Non. Il s'est envolé. Il s'est envolé, là. Il s'est envolé, ouais. Oui, mais là... Sur derrière, ça c'est... La boule de Bettoni vaut de l'or. Allez, mon Kader, allez, mon Bigot. Allez, Bigot, doucement.
Allez, c'est le gagner, allez. Allez, c'est le gagner. Allez, go. Alors il va essayer de le gagner. Situation dans cette main. Il y a 2 boules chez les rouges. Une chez Antoine. Allez, go. Et l'autre chez Joseph. On commence par Antoine. Il est court. Attention. Allez, allez. Allez là, elle préserve, hein, c'est là aussi. Pareil, c'est bien, non? Tu sais de jouer par en haut si tu veux le gagner. Ah, je joue dans les boules. Non, mais si tu on est... Pourquoi il faut essayer quelque chose là? Si tu joues, tu vois, Kader? Je joue dans les boules, je vais jouer là. Allez, ouais, c'est le jeu, Kader. Je vais prendre la mienne. Ah, voilà, celle-là, mais celle-là. En précisant quelque chose là. Qu'il y a 2 boules en face. Une pour Passo. Il y a le but qui est dans le cul. Une pour Bettoni. Cette boule est capitale. Ouais. Ça ne veut pas dire que les autres vont gagner sur la main, parce que ça, ce serait quand même un raccourci un peu facile. Il y a aussi le but. Il y a le but, oui, hein. Oui, il faut oui. qu'il joue très très bien sa boule, parce que s'il est long, il peut faire rouler le bouchon dans la boule de Daudet derrière. C'est sûr, c'est un risque. Allez, Kader. 19, ils sont obligés de prendre des risques, hein, de toute façon. Des deux côtés. Kader. Il a bien réussi son coup. Alors, il a bien réussi le coup. Il est dans le bouchon. Et là, Passo va tirer, je vous l'annonce. Il ne peut pas en être autrement. Ils vont prendre son temps quand même. Ils vont prendre leur temps. Il peut gagner, il a raison, mais c'est difficile. Et là, tout le monde fait des... Tout le monde fait des pokers. Eh oui. Alors, vas-y. S'il envoie un demi-coup, il peut gagner. Allez, si c'est ton idée. En vous rappelant qu'il y avait 4 000. Maintenant, Passo peut gagner aussi. En tirant. Pas facile à faire. Eh non, c'est dur. Même en tirage, c'est dur. Il faut tirer double. Je vais pas nous faire un petit coup de joker. Hein. J'en fais des coups de joker. Oh, pas mal fait ça. Il a bien joué. Hein. Il a bien joué, mais alors il doit être déçu parce que le bouchon n'a pas bougé. C'est ça l'histoire. Si je tape que j'éclate les deux, on a gagné. Ah ouais. Si je tape, je peux la sauter, je peux tout faire. Si je tape à celle-là, je peux. Allez, papa, fais plaisir, tire bien. Jamais, hein. Allez, passe au tir bien. Et voilà, il va faire le banco. Il va faire un coup de champion. Regardez bien, mesdames et messieurs. Toutes les boules il va tirer vraisemblablement la première pour embarquer tout. Il en a pris qu'une. Il en a pris qu'une. Il a vraiment très très bien tiré, hein, Victor. Alors, il va falloir... Et oui, s'il avait embarqué les deux, c'était fini. Eh oui, passer au milieu, c'était pas mal, c'était une bonne idée. C'est une chose qu'il faut préciser. Alors, évidemment... Et il marque pas, hein? Non, mais il marque pas, ça fait 10 partout. Mais, après tout, on ne peut pas en vouloir à Passo. Pourquoi? Parce que quand on a la possibilité de gagner, il ne faut pas laisser passer l'occasion. Parce que vous pouvez très bien ne plus la retrouver. Et on va attaquer la 11e main. Avec un public de connaisseurs. 10 à 10. Surexcité maintenant, regardez cette belle vue. Alors que Marseille, tout doucement mais sûrement, a retrouvé un peu de calme. Après cette journée, c'était le jour le plus long de la Marseillaise. On a vu les demi, on a fini l'après-midi avec les jeunes qui ont été extraordinaires. On a vu les dames. De plus en plus nombreuses, on en parle avec Victor Nataf. Elle représente 15% sur 400 000 licenciés que recense la Fédération française de pétanque. 60 000 licenciés femmes. Ah ben c'est bien, c'est formidable. Très important. La pétanque 6e fédération au nombre de licenciés. Derrière le numéro 1 incontestable, évidemment, c'est le football. Alors on sait que Passo a eu la boule de match. Mais c'était un coup difficile. Il aurait fallu enlever les deux. Il n'était pas suffisamment droit. Il a été plein fer, mais il était légèrement à droite. C'est ce qui fait qu'il n'a pas pu prendre l'autre boule. Il était capable de le faire quand même. Hein. Mais les autres ont eu peur quand même. Hein.
Oui. Et oui, il y a de quoi. Allez, on attaque la 11e mène. 10 partout dans cette finale. Tirer 2 fois, c'est jamais, parce que ça manquait une. Encore une fois, la boule de Jean-Pierre Daudet est aussi très très importante. Gagner le point de suite. Ça évacue la pression. 4112 triplettes au départ, 12 336 joueurs, 80 départements représentés dans 3 territoires d'outre-mer, la Guyane, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, 19 pays étrangers. C'est formidable. Alors, sous les sifflets, on peut les regretter. Tout de même, c'est vrai qu'à Marseille, on aime les boules, on connaît les boules, mais il faut respecter les joueurs. Et il est long, il est long. Et ouais. Ah, s'il l'avait pris, mais avec des si. Il a passé juste au ras. Il essaie de le gagner maintenant, hein. Juste, il a passé vite. Il peut le gagner maintenant. Je sais, figure-toi. Hein. On connaît le problème. Hein. Devant. Et un bon tir. Un bon tir. De Joseph Dubois. C'est important en plus. Ouais. Ah ben maintenant, toutes les boules sont importantes. Quand on est à 10 partout, on est à 3 points de la victoire. Et tout le monde y pense. Allez, garçon, fait plaisir. Tout le monde y pense. Égalité parfaite. 4 boules pour 4. Et le point par terre pour la famille Dubois. Et il aurait bien voulu l'accrocher le bouchon pour pas loin, hein. Le ramener vers la boule de Daudet. D'ailleurs, on va le voir sur son visage. On aurait pu le voir. Mais on suit la boule. Elle cherche, hein, cette boule. Au dernier moment, elle tourne. Ça c'est pas joué à grand-chose, franchement. Alors, deuxième tir. Et oui, il l'a enlevé. Il a fait 2 sur 2 cette fois. 2 sur 2. Alors, Bettoni. Et 3 boules pour 3 encore. Ça va être encore une mène accrochée, disputée. Encore gagné. Oh là là, parfait. Là, il est juste, c'est boules Bettoni. Hein. Oui. Là, il en a joué 4 importantes. Hein. Kader. Non. Kader. Maintenant, tu reposes sur Kader. Oui, la pression change d'épaule, pareil. Alternativement. Ça sera ça. Kader. Il a tapé Kader. Et là, maintenant, 2 pour 2. On va arriver jusqu'à boule à boule. Oui. Allez, papa, fais un effort. Kader fait un peu le même schéma que lors de sa demi-finale. Il a été un peu timide au début, pour ne pas dire autrement. Et après, dès qu'il a trouvé la bonne carburation, il les a tapés, les boules. L'a-t-il gagné? Il n'a pas gagné. C'est important de là, on pense qu'il a gagné. Oui. En pilote. Mais elle va compter quand même, parce qu'elle est dans le jeu. Elle est là, oui, elle est là, on la voit bien. Elle a fait marche arrière. Oui, elle a fait, exactement. Elle a perdu au moins 5 cm, cette boule. Ce terrain que l'on découvre, un peu comme un billard, à ses pièges. Alors? Comme tu veux, et il s'est métamorphosé au fur et à mesure que l'on a avancé dans la journée. Après l'orage de ce matin, il s'est asséché. Alors on peut même dire que cette aire de jeu magique, avec ses praticables, avec ce confort, a nécessité une semaine de travail. 120 tonnes de matériaux. Attention, Passot. Il va tirer, c'est important. Oui,
déjà La main n'a il pas a fait tremblé, quelque chose. Non, il n'a pas tremblé parce que ils auraient pu perdre. En manquant, il peut perdre. Ils auraient pu perdre en manquant. C'est un peu la gagne. Il enlève la gagne. Déjà, c'est assez subtil maintenant, ils pour vont un joueur de tirer. ce calibre. Alors maintenant, ils vont tirer. Hein. Ça c'est à nous, ça c'est à eux. Ça c'est à eux, bon voilà. C'est jamais ce que tu fais, Calvi au tirera. Kader. S'il fait pas l'air. Kader. Alors maintenant, eux aussi, ils peuvent gagner aussi. Eux aussi ont considéré en tirant deux fois. Kader. Kader. Kader raté. Et oui, il a dû y croire parce que il était dans le rond avec beaucoup de détermination. Regardons ce qui s'est passé. Il a sauté. Il est court sur ce terrain, il est court. Alors maintenant, la chose est différente. C'est quand même qu'il y en a deux par terre. Deux pour Passo. Il va pas falloir se tromper. Jusqu'à présent, il les a toutes jouées. Hein. Il a bien pointé toutes. Hein. Allez, go. Oui, mais nul n'est à l'abri d'un coup dur. C'est vrai. Allez, go. Attention, cette boule est importante. Pour Joseph, qui va faire 11 points, c'est important. C'est même Antoine qui pointe, pour tout vous dire. Eh bien, bravo. Il l'a gagné. Et ça va faire 11-10. 11-10. Alors, c'est une série quand même. Passo a fait 10 points d'affilée. Et eux, ils viennent d'en faire 10 d'affilée. Ce qu'on peut dire, c'est que les Dubois ont mené au début de cette finale en marquant le premier point. Ensuite, ça a toujours été Passo qui a fait la course en tête au point de mener 10-1. Et là, on se retrouve dans la 11e mène et Dubois reprend les commandes dans cette finale indécise. Ça, c'est évident. Alors, on attaque maintenant la 12e mène. Il joue long, hein. Il joue très très long. Un dernier mot, Victor, avant de vous saluer et de vous remercier de nous avoir rendu visite. Ces championnats du monde à Grenoble, c'est un événement. C'est la 3e fois, je crois, que ça se produit. Oui, on a eu les championnats en 2002, 2004 et 2006. Et c'est un événement, parce que cette année, il y aura aussi les filles. Les filles en même temps que les hommes. En même temps, et je peux vous dire qu'actuellement, je crois qu'il y aura 58 équipes représentées, donc 56 pays chez les hommes et plus de 40 pays chez les féminines. Victor, nous y serons et nous rendrons compte sur France Télévisions. Évidemment, comme nous l'avons fait l'an dernier à Bruxelles, et cette finale des championnats du monde vous sera proposée sur France 3 le 1er octobre à 15h15. Merci Victor Nataf. Ça va aller, bon. Ah oui, ça va aller. Allez, mon petit, gagne-le, tu peux. Bon, ouais. Voilà, on attaque maintenant la 12e mène. Est-ce que vous connaissez le gagnant, Marco? Le gagnant, moi je pense que c'est celui qui va faire le 13e. Ça ne m'étonne pas de vous, un frileux comme d'habitude. Non, non, c'est dur, oh là là. Jean-Pierre Daudet, elle arrive, mais c'est pas sûr qu'elle ait gagné, non. Elle est pas mal jouée. Pas trop dans le jeu quand même. Alors, oui, ils sont durs à gagner. Il a raison. Là, vraiment, j'adhère à ce que vient de dire Passo. Il est dur à gagner, il faut tirer. Allez, Passo. Attention. Bravo. Oui, bravo Passo. Il a vu la partie quand même. Il a vu la finale. Ouais. C'est sûr que s'il venait à la perdre, on ne veut pas envisager quoi que ce soit dans ce débat-là, mais il en prendrait un sérieux coup au moral. Franchement. Et il y aurait de quoi. Et oui. Hein? Alors.
Qui est-ce qui siffle? Antoine Dubois. Ah, il a bien joué, hein. Il s'est pas trompé. Il l'a bien envoyé. Et là, le neveu, hein, il fait pas de cadeau à son oncle. Hein. Et oui, quand on vous disait que la Marseillaise avait quelque chose de magique, cette grande fête populaire où la famille peut se retrouver en finale. Vous imaginez ça? L'oncle que voici joue contre les neveux, les Dubois. Ouais. Il y a des choses incroyables. Allez, papa. Comme Basso qui a joué 2 années de suite les mêmes adversaires en finale. Quintet, Pécoul, Suchot. Attention, on fait silence. Oh, il l'a sauté. Eh oui, c'était bien tiré. Et non, c'est pas bien tiré. Tu l'as volé là. Je vais lui faire un devant debout là. Je vois pas. Les choses se compliquent. C'est loin, mais ça fait rien, je suis bien tapé. Hein. Allez, ben, essaie de le gagner, hein. Tu peux aller devant pour une fois. Ben, pourquoi pas? Taper derrière, mais c'est contre arrière, j'ai tapé devant, elle était bonne où j'ai tapé. Alors? Je vais pointer, hein. Là, Jean-Pierre, il faut qu'il fasse un joker. Hein. Il est très bon. Pas le choix, hein. Quoi? Non mais, selon je vais pointer. Selon si je la jette, tu pointeras. Si je le mets bien par là, là, tu peux y tirer une fois. On n'est pas en dit. Mais où t'as les boules, Jean-Yves? Moi j'ai manqué. Là, il faut faire jouer. Mais il y a le but, il y a tout devant. T'as raison, Jean-Yves. Hein? Tu n'es pas droit à casser le bouchon. Pis, parce qu'il est bon, si tu y tapes, tu fais jouer. Il y a le bouchon. Moi, je ne vous empêche pas. Hein. Jean-Yves. Pour le gagner, il est dur, hein? Allez, ça c'est... Allez, vieux, hop là! Ah, il est solide, hein. Il y va, hein. C'est pas évident. Il y en a beaucoup qui auraient refusé de tirer. Il va tirer la boule et il peut prendre le bouchon. C'est ça l'ambition. Oui, mais vous savez quoi? Dans cette option-là, on pouvait s'imaginer qu'il allait jouer trop court. Et c'est sûrement l'erreur. Peut-être il doit tirer la boule en espérant être un petit peu court pour prendre le bouchon. Alors que je pense qu'il a tiré court en espérant prendre le bouchon et la boule. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Ouais. Dedans, si tu peux y aller, j'ai jamais essayé de bien jouer la tienne. Eh bien, écoutez, les choses sont étonnantes. Jean-Pierre Daudet. Oh, elle est bien jouée. Hein. Elle est pourtant bien jouée. Hein. Bravo. Honnêtement. Hein. Elle est dure à gagner, Jean-Pierre. Elle est bien jouée. Alors là, je sais plus hein, ce qu'il faut faire. Eh oui, s'il n'est pas droit, qu'il casse le but, effectivement. Allez, Jean-Yves. Eh bien, Jean-Yves, t'as plus qu'à faire le devant de boule. Si le gagne, il fait jouer une boule au moins, quand même. Ah, il a bien joué. Extraordinaire. Il a très bien joué, mais ils n'ont plus de boule. Bien perdre cette finale quand même, c'est une catastrophe. Il n'y a plus de logique dans le sport. Eh oui, mais vous savez, il a eu des occasions. Il l'a pas gagné, hein, je crois. Je suis pas sûr qu'il ait gagné. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les autres ont maintenant boule de match. 4 boules pour gagner, Daniel. Incroyable. Incroyable renversement de situation quand on sait que Passot a mené 10-1. Mais bon, le bouchon dans le cou. Tout est possible. On va voir déjà. Première boule de gagne pour Kader Benefissa. Vous savez, quand on voit ça, vous pouvez me dire ce que vous voulez, Marco.
tout est possible. Ouais. Rendez compte comment il a pris la boule. Il pouvait même démarquer l'autre. Ah, s'il est de l'autre côté, il se démarque. Hein. Regardez bien. Elle prend qu'un petit peu. Tu la prends